Alors pour passer la pâte dans le laminoir, il faut que votre pâte ait reposé environ une dizaine de minutes et surtout que vous l'ayez faite avec des œufs à température pièce pour que la pâte soit plus souple, plus rapidement. Ici, j'ai une pâte qui est très molle, pas trop collante. C'est important de garder de la farine à côté. Et là, ici, on a plus grosse, le rouleau le plus large, à la 7e épaisseur. Je vais commencer tranquillement à le passer. Là, j'ai fait une forme aplatie un peu. Et je passe ma pâte dedans. Si vous voyez que ça colle, il faut ajouter de la farine. Il ne faut pas avoir peur d'en ajouter de la farine. Peut-être pas trop, parce que sinon ça entrera plus à l'intérieur des rouleaux quand ils vont rouler. Voilà. Après une première fois, il y a des bouts très collants qui se sont révélés. Fait que n'hésitez pas entre chaque roulage, entre chaque tournée, vous mettez de la farine. Et là ici, le but, vous le repassez dans le numéro 7 le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous ayez un beau rectangle de pâte avec bien défini. Là. Alors je recommence, je les plie en deux. Au bout d'environ 6, 7, 8 fois, j'ai réussi à avoir un rectangle relativement correct. Je la pliais toujours en deux en mettant de la farine entre les deux. Et puis je la repassais là, dans mon laminoir. Je la pliais seulement qu'en deux, les autres coups. Alors c'est ça, ça donne un rectangle quand même, on s'entend, là, c'est fait à la main. Je vais le couper en deux, là, sinon ça va commencer à être très très long et difficile à manipuler. Et même je vais être obligée de le recouper là, à d'autres reprises. Alors encore une fois, je vais mettre un peu de farine sur les deux côtés. Et là ici, je vais le passer dans le 6e. Une fois. Je vais me remettre de la farine. Je vais le passer dans le 5e. Une fois. Une fois dans chaque épaisseur. Pour que ça rapetisse de plus en plus, que ça devienne de plus en plus mince. Vous voyez ici, je termine de passer cette pâte-là dans le numéro 3. Très très mince. Ici, celle-là, je les ai déjà passées. Il a fallu que je les coupe en deux. Comme je vais faire pour ici, je vais la couper en deux. Parce que là, ça commence vraiment à être difficile à manipuler. Fait que c'est mieux que ce soit pas trop long. Fait que je vais le... Ici, ils ont été passés dans le 2 et le 1. Et puis là, ben, il me reste à faire la même chose avec celle-là, celle-là. Et ici, partir à partir de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors voilà ce que ça donne une recette pour 2 personnes avec 250 g de farine. Ça en donne beaucoup, mais ça a l'air plus gros que ce que c'est réellement parce que la pâte est très mince. Fait que ça ne donnerait pas beaucoup de fettuccine ou de linguine. Là, je vais vous montrer un petit exemple là, pour quand c'est rendu le temps de le passer. Si c'est trop collant, vous allez voir, ça va faire tout de suite là, plein de motons. Ça descendra pas bien. Voilà ce que ça fait le passer dans la machine. Il faut l'aider à se découper un peu avant de l'envoyer dans l'eau bouillante. Vous pouvez les conserver ici un peu, là, les séparer à la main. Vous voyez ici, contrairement à mes genres de spaghetti, linguini, mes fettuccine, eux, se sont séparés tout de suite. Ben, c'est parce qu'ils étaient plus secs. Il y avait plus de farine sur la pâte, alors ça n'a pas collé, ça a tout de suite bien découpé. Donc, si vous voulez avoir les spaghettis tout de suite bien découpés, assurez-vous de mettre assez de farine. C'est la science des pâtes. Et là, je les étends ici, bien l'un à côté de l'autre, le plus long possible. Vous pouvez les laisser sécher un peu comme ça, ou pour les conserver, ici, moi, je vais les enrouler un peu ensemble, faire un peu comme des nids, et puis je vais les congeler là, en portions individuelles.